C'est officiel, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, a choisi Villeurbanne pour les législatives de 2017. Une candidature qui n'est pas une grande surprise. La ministre a multiplié les déplacements ces derniers temps en terre villeurbannaise. À la section PS locale, la nouvelle séduit. C'est plutôt un honneur pour la section de Villeurbanne d'accueillir une personnalité telle que Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation. C'est vrai qu'elle a une capacité aussi à braquer les projecteurs sur le territoire sur lequel elle s'ancre. Elle habite maintenant depuis 1 an sur Villeurbanne, donc le fait qu'elle soit ici braque plutôt les projecteurs sur notre ville et sur notre territoire, et c'est plutôt une bonne chose, effectivement. Oui. Un enthousiasme partagé également par la députée sortante Pascale Crozon, qui, elle, ne se représentera pas en 2017. Moi, je connais bien Najat. J'ai eu l'occasion de la côtoyer lorsqu'elle était élue à Lyon. J'avais déjà vu les capacités qu'elle avait, les compétences qu'elle avait. Donc, si elle est élue, je crois qu'elle sera une excellente députée. Rien n'est évidemment joué d'avance, ce sont les militants PS qui feront leur choix. Mais Najat Vallaud-Belkacem semble déjà avoir une longueur d'avance. Elle est plutôt bien partie. Je pense que les militants socialistes sont conscients de la valeur de la ministre et de ce qu'elle représente et de ses chances potentielles et des chances qu'elle a à faire porter les couleurs, les valeurs du Parti socialiste et de la gauche en général. Politique toujours, Laurent Wauquiez, l'invité de l'émission Droit de cité enregistrée aujourd'hui qui fait sa rentrée sur TLM1. Interrogé largement sur les régionales, le candidat de la droite a notamment évoqué le cas des travailleurs détachés en Rhône-Alpes. Ce que je veux, c'est qu'à l'intérieur de nos marchés publics financés par la région, on puisse mettre des clauses, qui sont des clauses d'insertion sociale, qui permettent de donner une priorité et de favoriser nos entreprises régionales. Je l'ai fait dans ma ville du Puy, où pendant 7 ans, quand j'ai été maire, je n'ai eu aucun travailleur détaché sur les marchés publics de ma ville. Laurent Wauquiez a aussi abordé ses priorités en termes de mandat s'il est élu président de la région. Sur vos mandats? Donc pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ait un président de région qui se consacre à plein notre région. Ça veut dire que je ne veux pas être ministre en 2017. Et député maire du Puy-en-Velay? Je ne serai plus maire du Puy-en-Velay, donc c'est un choix. Député, oui. Par contre, député, oui. Pourquoi? Parce que je veux qu'on puisse défendre notre région aussi sur les enjeux parisiens. Droit de cité avec Laurent Wauquiez, c'est demain à 18h45 sur TLM. La métropole prend ses marques dans les collèges. Relevant auparavant du département, c'est désormais la métropole de Lyon qui est en charge des 113 établissements de l'agglomération. Une nouvelle compétence qui pèse lourd dans le budget de l'institution. C'est un budget que nous avons en investissement de 270 millions d'euros pour le mandat. Nous allons, au cours de ce mandat, construire 2 collèges nouveaux, faire 11 grandes rénovations structurelles. Donc, pour nous, c'est une des grandes politiques que nous voulons mettre en place, donner plus de moyens de réussite aux jeunes de la métropole. Symbole des chantiers récupérés par la métropole, le collège Rameau à Champagne-au-Mont-d'Or. En pleine restructuration, l'établissement a déjà entamé le virage numérique et de l'expérimentation pédagogique avec des salles de cours dites écoles de l'avenir. Et le passage d'un tuteur à l'autre n'a semble-t-il pas bousculé les plans. Nos interlocuteurs qui travaillaient sur le Conseil général et qui ont suivi l'origine de ce projet se trouvent maintenant à la métropole, ce qui nous a quand même grandement aidé pour faire comprendre à la métropole l'orientation que nous souhaitions donner à ce collège. Cette année, les collèges métropolitains accueilleront 62 041 élèves. Manifestation cet après-midi des agents chargés du contrôle du stationnement à Lyon. À l'appel de la CGT, ils se sont rassemblés devant l'hôtel de ville pour réclamer notamment un meilleur régime indemnitaire. Ils sont en grève jusqu'à la fin de la semaine. Attention, tous ne suivent pas le mouvement, alors les PV continuent. Une nouvelle carte culture présentée cet après-midi à la bibliothèque de la Pardieu, vendue 38 €. Elle donne accès aux 6 musées de la ville et à la bibliothèque municipale. L'ancien dispositif était fragmenté. Il y avait une carte musée qui vous permettait d'accéder au musée de la ville. Aujourd'hui, vous avez élargi l'offre et à la bibliothèque, vous pouviez avoir une carte pour les livres, mais il fallait payer un autre niveau pour avoir accès au son et une autre pour avoir accès au DVD. Cette carte donne droit également à des réductions dans différents théâtres. Elle est disponible dans les musées et les bibliothèques.
Elle n'est pas réservée aux Lyonnais, bien sûr. Elle a vocation à être métropolitaine progressivement et bien au-delà.